Good food, good life. C'est le slogan prometteur de Nestlé, dont vous avez certainement au moins un produit dans vos placards ou dans votre frigo. Pourtant, derrière cette promesse de qualité se cache une autre réalité, dénoncée par la lanceuse d'alerte Yasmine Mottarjemi, celle d'un système où la course au profit peut primer sur la sécurité des consommateurs et consommatrices. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on plonge dans le combat d'une lanceuse d'alerte, Yasmine Mottarjemi, ancienne directrice de la sécurité alimentaire chez Nestlé. Après avoir alerté sur des défaillances au sein de la multinationale, elle a été victime de harcèlement moral. Au terme d'un long bras de fer avec l'entreprise, elle a finalement obtenu gain de cause devant la justice suisse. Aujourd'hui, elle publie un livre pour secouer les consciences, ce que l'empire Nestlé vous cache. Bonjour Yasmine Mottarjemi. Bonjour Damien, merci pour me recevoir. On va rentrer directement dans le cœur du sujet. Comment tu te sens aujourd'hui après avoir gagné ton combat judiciaire contre Nestlé ? Si je te dis que je me sens bien, ce serait un mensonge. Mais je me sens sereine parce que je pense que tout ce que j'aurais pu faire, je l'ai fait. Ceci dit, une histoire comme je l'ai vécue laisse de profondes séquelles sur n'importe qui. Et à part le fait que ma condition de vie a été affectée, ma famille, il y a eu aussi des impacts sur ma personnalité. Tu sais, j'ai perdu la légèreté et j'ai perdu mon insouciance. Donc, c'est comme si un jour on allume la lumière et on voit qu'on est dans une salle qui est très sale. Je suis toujours choquée par la façon les autorités n'ont pas traité mon histoire. Mmh. Je suis toujours choquée par le fait que le secteur alimentaire n'a pas voulu examiner mon expérience. Je suis toujours sous le choc par le manque d'importance qu'on donne à ce que j'ai révélé. Mmh. Quand la sécurité des aliments, la santé publique n'est pas assez important pour que les autorités se penchent sur ce que j'ai à dénoncer, on reste choqué. Penchons-nous sur cette histoire du coup. Tu dénonces des manquements graves à la sécurité des aliments chez Nestlé dans ce livre. En 2013, déjà dans une interview de France 5, tu expliquais les raisons de ta colère. Je te propose de la regarder. Après tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de crier. Ne pas parler, c'est comme être dans une prison, hantée par mes souvenirs. Yasmine Mottarjemi était responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé avant d'être licenciée en 2010. Pendant 10 ans, elle veille au respect des procédures et s'assure de leur conformité aux normes internationales. Aujourd'hui, en procès contre Nestlé devant la justice helvétique, elle livre un témoignage à charge sur la gestion de la multinationale dans un domaine extrêmement sensible. Des propos justifiés dans le dossier qu'elle a remis au tribunal. Nestlé, sur papier, c'était une entreprise parfaite. On disait que la sécurité alimentaire est prioritaire, non négociable, et que les normes réglementaires doivent être suivies. Mais dans les faits, c'était tout autre chose. Le problème, c'était que les améliorations venaient toujours après les incidents. Il fallait toujours des incidents pour qu'on réalise les lacunes. Alors que dans une bonne gestion de la sécurité alimentaire, il faut prendre des mesures préventives et agir en amont des problèmes. Exemple en 2008 avec le scandale en Chine du lait en poudre contaminé à la mélamine. Bilan officiel, 6 décès et 300 000 intoxications de nourrissons. La responsabilité de Nestlé n'est pas mise en cause, mais le groupe retire quand même ses produits du marché. La contamination n'était pas élevée, mais quand même, si Nestlé avait pris des mesures pour tester leurs produits, ils auraient pu prévenir le problème et même alerter les autorités chinoises. C'était il y a déjà 12 ans. Tu dis Nestlé sur le papier, c'était une entreprise parfaite. Mais selon ton expérience, c'était loin d'être le cas et c'est peu dire. Comme avec cet exemple du lait en poudre contaminé en Chine qui est dans le reportage. Quels sont les principaux problèmes que tu as pu constater lorsque tu étais employé par la multinationale ? Pour cela, je dois vous expliquer un petit peu la gestion de la sécurité des aliments dans une multinationale. Ça se fait à différents niveaux. Ça se fait au niveau de la direction qui donnait les ressources, décider de la structure,
de faire les audits et aussi de donner suite aux alertes qui viennent. Après, c'est au niveau de la direction technique qui donne les directives techniques et scientifiques. Et puis après, il y a les usines qui doivent appliquer ces directives. Alors, au niveau des usines, il y a le système de gestion de la sécurité des aliments. Il a 3 piliers. L'hygiène de base et la gestion des risques, un système de gestion de risques qui est le cœur du système de sécurité des aliments. Et puis les vérifications qui incluent les audits, mais aussi les plaintes des consommateurs, les tests sur le produit fini ou autres éléments. Alors, il y avait des défaillances à tous les niveaux. Au niveau des usines, déjà, avant que j'arrive chez Nestlé, il y avait un directeur qui relevait toutes sortes de problèmes d'hygiène dans les usines et il devait se disputer avec la direction pour qu'on remédie à ces problèmes d'hygiène. Il y avait tout le temps des disputes. C'était pas évident pour corriger ces problèmes. Après, quand moi je suis venue, je me suis focalisée sur la gestion des risques. Et là, j'ai remarqué que les employés n'avaient pas tous une bonne connaissance des risques avec la matière première ou les transformations des produits. Et le système de gestion des risques n'était pas totalement à point chez Nestlé, d'une façon systématique. Et puis après, il y avait des problèmes avec les vérifications, c'est-à-dire les audits, les plaintes des consommateurs. Alors, je donne des exemples dans le livre. Pour les vérifications, il y a un exemple où le consommateur se plaignait que le produit qu'il s'agissait des biscuits pour bébé bloquait la gorge de leur bébé de 8 mois et que l'enfant s'étouffait et que le directeur de qualité de Nestlé France, qui est plus tard devenu mon chef, il avait ignoré les plaintes des consommateurs. Et il avait, tout en connaissance de cause, laissé le produit sur le marché. Et au niveau de la direction, on voyait aussi qu'il ne donnait pas suite aux alertes, comme je l'ai vécu. Ils avaient une culture de peur et ils ne donnaient pas les ressources nécessaires. Donc, il y avait toutes sortes de problèmes aussi au niveau de la direction de l'entreprise. Pour moi, ce qui est le plus grave dans cette histoire, ce n'est pas qu'il y a eu des manquements, c'était mon travail de remédier aux manquements. C'était pas qu'il y avait des incidents. Dans toute entreprise, il y a des incidents. Mais c'est que les enquêtes n'étaient pas faites correctement, qu'on ne tirait pas des leçons des incidents qu'on a eus pour prévenir que ça se répète. Alors, nous avons plusieurs incidents qui se répètent chez Nestlé. Mais ce qui est absolument inacceptable, c'est que la directrice de sécurité des aliments donne l'alerte. Dans ma lettre, je dis, je donne l'alerte. Et qui à multiples reprises. À multiples reprises. Mais dans ma première lettre, je dis, c'est le moment pour moi de donner l'alerte. Et puis, j'ai continué à le faire pendant 4 années. Et que la direction de Nestlé refuse de venir auditer mon département, comme je le demandais. Parce que je disais, vous n'avez même pas besoin de me croire. Vous pouvez venir vous-même auditer le département, ce qui se passe ici. Et puis, au lieu de venir auditer la gestion de la sécurité des aliments dans mon département, on me harcèle. Et puis après, quand je porte plainte pour mon harcèlement, ils font une enquête que le tribunal a reconnue comme fictive, simulacre d'enquête. Un acte de harcèlement en soi, que c'est la direction de Nestlé qui fait ça. Alors, vous voyez, quand la direction de Nestlé viole ses propres codes, ses propres politiques, vous pouvez pas attendre que maintenant les employés aussi se comportent d'une façon éthique. Si le sujet vous interpelle, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Merci. Et une phrase assez forte de toi dans le livre. On ne choisit pas de devenir lanceuse d'alerte. Nestlé ne m'a pas laissé le choix. Oser dire les choses, c'est la plus grande contribution que je puisse faire à la société. Pour toi, c'était donc avant tout une question d'intérêt public ? Absolument. Vous voyez, pour moi, déjà, quand je travaillais à l'OMS, j'étais très passionnée par la santé publique. Et j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Vous savez, si pendant des années, vous dites la sécurité des aliments est important, vous recevez quelque part un lavage de cerveau, que la sécurité des aliments est important.
Plutôt positif, le lavage de cerveau. Oui, tout à fait. Et donc, j'étais absolument passionnée par mon travail. Et ce que Nestlé a aussi reconnu dans mes évaluations. Ma performance était au-dessus des attentes. Donc, quand on m'a licenciée, j'ai décidé que je vais continuer ma profession, qui est la santé publique, et d'essayer de révéler les dysfonctionnements que j'avais observés chez Nestlé. On l'a déjà un peu évoqué, mais la Cour a reconnu du coup Nestlé coupable de harcèlement moral contre toi. Comment concrètement ça se manifestait, ce harcèlement? Le harcèlement, ça commence avec des petits gestes où on vous dit pas bonjour, où on vous regarde pas. Et puis ça va en croissance. Après, on démantèle votre équipe, on vous cache des informations, on vous humilie en public, on vous retire vos projets, on vous donne plus de responsabilités, on vous espionne, on vous isole, on vous discrédite, on crée la zizanie avec les collègues. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça, oui. En étant la directrice de sécurité des aliments, ce qui est peut-être un peu inquiétant. Absolument. Et justement, une chose que Nestlé dit, c'est que le procès que je tentais contre Nestlé, c'est un cas de harcèlement. Ça n'a rien à voir avec la sécurité des aliments. Mais ça, c'est d'abord un mensonge et puis une incompétence. Un mensonge parce que dans ma lettre de licenciement, c'est marqué qu'on me licencie pour mes opinions sur la sécurité des aliments. Donc, il s'agit bien d'une affaire de sécurité des aliments. Et puis, c'est une incompétence parce que, comme vous l'avez bien remarqué, quand on harcèle la directrice de sécurité des aliments et que cette personne ne peut plus faire son travail, qu'il n'a plus de crédit devant les employés, et on sabotage même son travail, comme on l'a fait, je l'ai décrit dans le livre, eh bien, évidemment, c'est une atteinte à la sécurité des aliments. Et Nestlé dit que ce cas se limite juste à une affaire de harcèlement. Que dit la Cour dans son jugement? La Cour n'a pas rentré dans les détails, sauf qu'elle a reconnu que Nestlé n'avait pas donné suite à mes alertes, ce qui est en soi une défaillance dans la gestion de la sécurité des aliments. Puis, au cours du procès, la juge a posé des questions sur la gestion de la sécurité des aliments et qu'elle était même choquée par les réponses que Nestlé a données. Parce qu'à un moment donné, la juge demande, mais monsieur, tout votre département vous disait que ce produit que vous voulez mettre sur le marché est dangereux. Pourquoi vous avez insisté à le mettre quand même sur le marché? Toutes les scientifiques vous disaient que c'était dangereux. Et il répond, moi je m'en fous de sciences et scientifiques. Je prends mes informations du livre Larousse gastronomique. Vous voyez, nous sommes là au niveau de la direction de la plus grande entreprise agroalimentaire du monde qui dit que nos produits sont basés sur la science et recherche et que lui, il dit que je prends mes informations du livre Larousse gastronomique. Et puis vous avez le directeur des opérations à qui on lui demande, mais est-ce vrai que vous saviez que Yasmine avait des problèmes? Et il dit, oui, je savais, je n'ai rien fait. La juge était vraiment choquée et elle demande, mais d'une échelle de 1 à 10, quelle est l'importance que vous attachez à la directrice de sécurité des aliments? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Je peux tricher parce que j'ai lu le livre, mais je crois que c'est 4 ou 5. Voilà, c'est ce qu'il dit. Pour lui, la directrice de sécurité des aliments n'a une importance que 4 à 5 sur une échelle de 1 à 10. Et ça dit tout sur l'importance que Nestlé accorde à la sécurité des aliments. Est-ce que Nestlé reconnaît aujourd'hui des défaillances dans la gestion de tes alertes en matière de sécurité des aliments? Non, pas du tout. En fait, Nestlé a refusé de faire un audit de mon département quand je donnais l'alerte. Et non, elles reconnaissent rien. Elles veulent même pas rentrer en matière. C'est ce qui est inquiétant, très inquiétant. D'autant que Nestlé a dû faire face à plusieurs scandales ces dernières années, notamment en France, avec l'affaire des eaux minérales traitées illégalement, les pizzas Buitoni contaminées, suspectées d'avoir causé la mort de 2 enfants. Pourquoi de tels dysfonctionnements selon toi? Le profit.
Le profit passe avant tout. Quand je donnais une interview pour être recruté chez Nestlé, le directeur des opérations me pose une question très intéressante. Il me dit, Madame, vous venez de l'OMS, vos objectifs de santé publique, nous sommes un business. Et comment vous allez concilier les objectifs de santé publique avec les objectifs du business? Alors à l'époque, j'ai répondu que non, monsieur, nous n'avons pas différents objectifs. Nous avons le même objectif, c'est qui est la sécurité des aliments. Sauf que nous le voulons pour des motivations différentes, ou pour le business, ou pour la santé publique. Sauf aujourd'hui, quand je regarde à cette question, je me dis, cette entreprise ne voit pas qu'elle a un rôle dans la santé publique. Et elle ne comprend pas que l'alimentation, c'est important pour la santé publique et qu'ils ont une responsabilité envers la santé publique. Elle se voit juste comme un business qui doit faire du profit et de l'argent. Mais je dois aussi dire qu'il y a des défaillances tout le long de la chaîne qui va de la gestion de la sécurité des aliments chez Nestlé, mais aussi le conseil d'administration de Nestlé. Quel est son rôle? Parce que j'ai rapporté aussi au conseil d'administration et qu'ils n'ont pas donné suite à mes plaintes. Et les autorités aussi qui ne font pas leur travail. Donc, nous avons toute une chaîne de défaillances et les autres acteurs de la société, parfois les médias, qui ont fait quand même un travail assez superficiel, je dirais. Tu as parlé des autorités. Où sont les défaillances au niveau des autorités? Oh, il y a plusieurs défaillances. Tout d'abord, c'est leur façon de voir la gestion de la sécurité des aliments. Parce que quand, par exemple, je suis allée voir la Commission européenne pour dire qu'il y a des défaillances dans la gestion de la sécurité des aliments, on m'a dit, il n'y a pas de problème, nous avons des inspecteurs, ils sont bien formés, et s'il y a des produits contaminés sur le marché, allez dites aux autorités nationales. Les autorités pensent que la gestion de la sécurité des aliments, c'est juste intervenir quand il y a un produit contaminé sur le marché. Alors que leur travail, ça doit être la protection des consommateurs, un travail en amont pour prévenir qu'il y a des défaillances. Pas attendre que le produit soit contaminé sur le marché pour retirer le produit. Deuxièmement, c'est que même quand il y a des produits contaminés sur le marché et qu'ils retirent, ils font pas une enquête approfondie pour venir jusqu'à la direction de Nestlé ou autre entreprise, demander à la directrice de sécurité des aliments pourquoi il y a eu cet incident. Pendant les 10 années que j'étais chez Nestlé, nous avons eu très souvent des incidents, peut-être une fois par semaine en moyenne. Pas tous étaient liés à la sécurité des aliments, mais quand même des incidents qui auraient pu avoir une conséquence pour la sécurité des aliments. Combien de fois ils sont venus me demander pourquoi vous avez eu ces problèmes? Combien de fois? 0. Je n'ai jamais vu un inspecteur venir me demander comment vous gérez la sécurité des aliments, ni en temps normal, ni pendant les incidents, ni les crises. Et ça, pour moi, c'est très grave. Puis, si je me base sur la façon les inspecteurs ont inspecté l'usine de Caudry en France, je dirais que leur formation n'est pas à jour, parce que la façon dont ils ont inspecté l'usine de Caudry leur méthode était obsolète, selon le rapport que j'ai vu. Le verdict dont on a parlé, justement, ce jugement et la sortie de ton livre a eu un fort écho médiatique. Est-ce que tu as subi des pressions pour ne pas dire certaines choses ou tout simplement pour ne pas publier? Des pressions pour ne pas dire certaines choses, je dois dire que ce qui est dit ici, ce sont des incidents pour lesquels soit j'ai des témoins, soit j'ai des preuves. C'est documenté. C'est documenté. Alors, il y a eu beaucoup plus, mais je les ai pas dit parce que je n'avais pas de preuves, sinon je serais attaquée. Sinon, la maison d'édition Robert Laffont
ne m'a pas mis de pression. Mhm. Mais pendant ces 15 années, j'ai essayé d'alerter. C'est long. Oui, alors j'ai eu plusieurs fois qu'on a essayé de censurer mes articles, mes documents, les livres que j'essayais de publier, et les médias qui sont venus, qui m'ont interviewé et qui, après, ils n'ont pas diffusé l'interview, comme par exemple BBC, qui m'a carrément dit que leurs avocats ne leur permettent pas de diffuser mon enregistrement, l'interview qu'ils avaient enregistrée. J'ai eu le France 2 avec envoyé spécial qui est venu en Suisse pour m'interviewer et qui n'ont pas diffusé. J'ai eu Secret des Affaires, France Inter, qui est venu, qui m'a interviewé, qui n'ont pas diffusé. J'ai eu des journalistes... Pour les mêmes raisons juridiques évoquées par la Alors, BBC. eux, ils m'ont dit, il n'y a pas de temps pour diffuser votre interview. D'accord. Ils ont donné d'autres raisons. Après, il y a des journalistes qui me contactent. Et puis, tout d'un coup, ils n'ont pas fait d'interview, mais d'abord, on me contacte. Et puis après, ils s'en vont et il n'y a pas de suite. C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Mon souhait est que les organisations non gouvernementales demandent aux autorités de santé publique, que ce soit au niveau national ou international, de convenir une commission d'experts pour examiner les informations que je présente dans ce livre, analyser les faits et essayer de voir quelles sont les défaillances et les solutions qu'on doit apporter pour que de tels événements ne se répètent pas. Et on suivra bien sûr la suite de ce combat de près. Merci beaucoup, Yasmine Motarjemi, d'être venue. On n'a pas pu aller dans tous les détails des différentes affaires, mais j'en réfère bien sûr au livre pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le liker et le partager autour de vous. D'ici là, on fait une petite pause estivale, on vous souhaite un bel été. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.